Bonjour Michael. Bonjour Kevin. Alors, je suis ravi de t'accueillir sur la chaîne YouTube pour une interview sur la nutrition du sportif. Toi qui, du coup, quand même, a une belle expertise sur la nutrition du sportif. En quelques mots, que tu nous réexpliques un petit peu pourquoi la nutrition pour toi est fondamentale pour la performance sportive. Bah déjà, merci à toi de m'inviter. Avec plaisir. Partant de la base, c'est-à-dire que les sportifs ont des besoins énergétiques qui sont très importants. Il y a des coûts énergétiques qui sont très importants. On en parlera certainement en fonction des disciplines. L'alimentation est ce qui nous fournit de l'énergie. Donc l'alimentation, c'est la base. En tout cas, en termes de fourniture d'énergie, en plus de l'entraînement. Donc vraiment le côté carburant primordial pour le sportif. Oui. Ok. Ouais, ouais. Et pour toi, quelle est la grande différence que tu auras d'un point de vue approche d'un sportif amateur ou approche d'un sportif de haut niveau? Parce que je sais que tu fais les deux. Du Oui. coup, dans ta prise en charge, qu'est-ce que tu modifies, qu'est-ce que tu modifies pas? Ouais. Alors déjà, par rapport aux sportifs, même amateurs, alors sportifs, on va dire sportifs, sportives, hein, Ouais, on inclut les femmes, bien bien sûr. entendu. Sportifs amateurs, on a déjà des distinctions par rapport à la prise en charge de monsieur, madame, tout le monde. On va parler des sédentaires. Ok. On a des besoins énergétiques qui sont un petit peu plus importants. On Ouais. a des besoins qualitatifs un petit peu particuliers. Ok. Et on doit surtout s'adapter au planning des personnes, des entraînements, des compétitions éventuellement Ouais. et aussi aux objectifs des sportifs. Est-ce que je veux être performant? Est-ce que je veux prendre du poids? Est-ce que je veux perdre du poids? Toutes ces Ouais. choses-là. Et après, chez le sportif de haut niveau, on a un delta qui va être encore supérieur dans l'intensité des entraînements, Ouais. dans le temps des entraînements, des compétitions. Parce que la vraie définition sportive de haut niveau, ce sont les compétitions qui deviennent nationales, internationales. Par contre, moi, j'ai des crossfiteuses et crossfitters qui sont amateurs, c'est-à-dire qui ne sont pas payés, mais qui Ouais. s'entraînent tous les jours Ok. et que j'assimile en tant que sportif de haut niveau. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, du coup, en quelques mots, ton parcours, ce que tu fais à l'heure actuelle OK, donc bah, Mickaël Dielman et moi je suis diététicien libéral, alors depuis 2010. Ça va être, je vais être dans ma 15e année d'exercice. J'ai passé mon DU en nutrition du sportif en 2013, 2012-2013 à la Pitié-Salpêtrière. Depuis 2018, enseignant aussi en nutrition du sportif, donc dans différents établissements, à l'IUT d'où on est issu, Ouais. à la fac, un petit peu donc dans d'autres structures. Et j'ai travaillé en club sportif, donc au niveau du rugby à Bourg-en-Bresse, à l'Union sportive bressane, à 2 reprises quand ils étaient en Pro D2 en 2013 et je sais plus sur une deuxième montée. Et puis cette année, je travaille, avec les basketteuses de l'Asvel féminin. Donc ça va être prise en charge sport co et puis j'ai la chance aussi tous les vendredis de travailler dans une box de CrossFit où je pratique un petit peu aussi, donc avec des crossfiteuses et crossfitters, des athlètes du quotidien tous les vendredis, voilà. Et en plus de ça, du coup, tu as un cabinet où tu exerces quand même aussi. Cabinet libéral toute la semaine, du lundi au jeudi, plus le vendredi, un petit peu plus, sportive. Et du coup, tu es basé où? À Lyon, À Lyon, en face d'Édouard Herriot, en à face Grange-Blanche, d'Ontario. voilà. Ok, ça marche. Si on reprend un peu le nerf de la guerre, on va dire la base de l'équilibre alimentaire, nous, on a des recos en tant que diète, hein, c'est 40 à 55% de glucides par rapport à l'apport énergétique, on a 35-40% de lipides et 10 à 20% de protéines. Donc ça, on va dire, c'est l'équilibre alimentaire classique pour monsieur et madame tout le monde. Quelle distinction tu fais par rapport à ces répartitions de macros pour, on va dire, un athlète de haut niveau cette fois-ci? Alors même si tu m'as pas posé la question, si on a l'athlète amateur, Ouais, alors oui, il y a l'athlète voilà, amateur entre les deux. mais on va englober un petit peu tous les Ouais, sportifs, les recos fonctionnent. ok. Fonctionnent parce qu'après ça va dépendre des objectifs, on Ouais, va en parler, mais les recos fonctionnent. On peut avoir l'impression que les sportifs, les athlètes ont besoin de manger plus. On pense souvent en protéines. En fait, ben, 10 ou 20% de 1 500 ou de 4 000 calories vont faire qu'on va avoir la différence de quantité au global. Mais les recos sont sensiblement les mêmes. ouais. Ensuite, on va avoir des grosses distinctions sportifs amateurs ou haut niveau en fonction des catégories de sport. On a vraiment les deux grandes distinctions, c'est sport d'endurance, sport de force. Et après, on va s'adapter un petit peu à tout ça. Et après, on a les objectifs aussi qui vont aller dedans. Donc, sport d'endurance, on va être sur une majorité plutôt d'apport glucidique, Ouais, un bon apport protéique quand même, plus que le sédentaire, bien sûr. Et on va travailler sur des lipides, des graisses de qualité. ok. Les sports de force, plutôt protéines plus plus, lipides sur ce qu'on souhaite avoir en quantitatif et en qualitatif, et la variable d'ajustement, ça va être un petit peu plus les glucides. C'est Ok. là où c'est vrai que souvent en sport de force, on va peut-être être un petit peu en dessous des 40-50%, par exemple, en pourcentage d'AET. Et pour être très précis, moi, comment je travaille en nutrition du sportif, je travaille avec les grammages kilos. Donc tu travailles pas avec les pourcentages en fait. Non,
Tu fais Non, parce que ouais, c'est un peu les deux manières qu'on a finalement de faire de la nutrition, de la diététique. Soit on calcule un apport calorique total, oui. et dessus, on va venir à calculer nos pourcentages, donc ça va nous donner des grammages après de protéines, lipides, Mm. glucides. Soit dans le monde du sportif, je sais que vous travaillez plutôt en grammes par kilo de poids. Ouais. Franchement, c'est plus simple et moi, je le fais même pour tout le monde. Parce que je vais te dire comment je fais Ouais, vas-y. et à mon sens, ça va vraiment beaucoup plus vite. Tu pars sur un grammage protéines, grammes de protéines par kilo par jour en Ouais, fonction de la catégorie de sport dans laquelle tu te situes. ouais, Petite distinction homme-femme, catégorie de sport, et distinction prise de masse musculaire ou éventuellement perte de masse grasse. Ensuite, bah, les lipides, les graisses, on va faire attention à pas être dans des fourchettes soit trop importantes, par exemple chez un athlète qui veut prendre de la masse maigre ou qui veut perdre du gras, ou trop restrictif, ce qu'on peut voir beaucoup dans certaines disciplines, chez les athlètes qui feraient trop attention à leur graisse. Donc on fait attention à ça. Et au niveau des glucides, c'est souvent franchement la variable d'ajustement. C'est ce qui va rester. Et après, c'est là où tu cherches, tu regardes ton apport calorique total. Et en fonction justement de performance, prise de poids, pardon, prise de masse, perte de masse grasse, c'est là où on va en mettre plus ou moins. Alors juste histoire qu'on ait des, on va dire des chiffres concrets, tu te cales à combien en protéines, en grammes par kilo de poids par jour chez un sportif d'endurance, imaginons. Alors dans tous les cas, il faut rappeler que de toute façon, c'est individualisé. C'est-à-dire que même là, la fourchette, on pourra être un peu au-dessus ou un petit peu en dessous, parce que tu vas toujours se faire embêter pour ça. Alors on va dire 1,5, 1,6, des fois on peut monter sur 1,8 grammes kilo, mais 1,5, 1,6. En fait, on suppose qu'il y a des besoins protéiques qui sont quand même supérieurs au sédentaire, la fameuse fourchette de 0,8, 1,2. Et comme on n'est plus sur le sédentaire, on ne va pas se mettre à 1,2, parce qu'il y a des chiffres qui parlent de 1,2 à 1,6. Mais 1,2, c'est pas top. Alors, je vais avoir 2-3 footings dans la semaine, je me mets sur 1,2. Ouais. Je m'entraîne un petit peu plus souvent et de manière un peu plus importante, plutôt 1,5, 1,6. Donc ouais, toi, là, ce serait pour le sportif d'endurance. D'endurance. Ok. Et du coup, maintenant, pour ton sportif de force. Sport de force, on dit 1,6, 1,8, voire jusqu'à 2, voire jusqu'à 2,5 sur la prise de masse. Bon. On en parlera après, ouais. Alors, typiquement, quand tu as un sportif de haut niveau qui vient te voir, Oui, comment tu pratiques? Dès qu'il arrive, imagine-toi, je suis ultra trailer, oui, je viens te voir, je dis voilà, Michael, je voudrais que tu m'aides. Je ne sais pas exactement, voilà, je suis un compétiteur dans l'âme. mmh, J'aime faire des grosses sorties. En moyenne, je fais au minimum 3-4 fois par semaine des sorties de 30-40 mmh, km. Et j'ai mes compétitions qui arrivent où je vais faire des sorties des fois de 80-100 km. ok. Du coup, toi, comment tu pratiques là, à partir de ce moment-là, dès que tu m'as en face de toi? Bah, dans la pratique, si tu veux, c'est la même démarche qu'une prise en charge normale, par contre avec un curseur beaucoup plus élevé en termes de précision. Déjà, par exemple, pour monsieur et madame tout le monde, sincèrement, si tu me dis ce que tu as mangé hier ou dans les 2-3 derniers jours, je vais arriver à comprendre quelles sont les problématiques éventuelles et on y va. Chez le sportif de haut niveau, je leur demande, si possible, de remplir leur repas sur un compteur de calories 15 jours en avance. En fait, pour déjà avoir une idée de l'apport énergétique. C'est que si dans les 15 jours, je te dis n'importe quoi, ils mangent 2 500 calories en moyenne, que leur poids est stable en ce moment, on peut supposer que leur dépense énergétique est d'environ 2 500 calories, à quelque chose près. Parce que le problème, on le voit même avec les sédentaires, c'est que supposer des besoins énergétiques, pour moi, je trouve dans notre job, c'est le plus difficile. Et souvent, la théorie est, à mon sens, un peu surévaluée, en tout cas chez le sédentaire. Donc, pas du tout les calculs de métabolisme de base avec Harris et Bénédicte et Bah, un NAP à la louche et tu pars là-dessus. Tu vois, aujourd'hui, avec nos pratiques, on a l'habitude. Je pense que tu Ouais, sais à peu près où tu te situes assez rapidement en fonction ouais, des objectifs. bien Mais, sûr. mais les élèves, on leur enseigne ce qu'ils doivent nous sortir Ouais, pour l'examen. pour l'examen. Bien Et sûr. on leur dit, par contre, en vrai, vous ferez autrement. Ouais. Ce Souvent. qui est toujours dommage quand tu es enseignant et que tu dis ça parce que tu as l'impression du coup de te dire ça n'a pas de sens. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre. Donc déjà, tu as un apport énergétique. Tu peux supposer cet apport énergétique de manière un peu plus précise et tu vas savoir un petit peu où tu vas te situer en fonction de l'objectif. Ensuite, ça va être le fameux recueil de données. Le recueil de données, c'est la base, c'est l'enquête enfin, ça va être les questions du quotidien plus l'enquête alimentaire. Et là, j'ai besoin de savoir comment va le sportif, comment il va en ce moment. Mine de rien, c'est super important. Quel va être son objectif, ses objectifs, les antécédents,
tous les antécédents médicaux, les éventuels antécédents de blessures, de performance, de tout ça, comment il ou elle vit, comment il ou elle s'entraîne, à quel moment. Euh, j'ai besoin de tout savoir, tout un tas de questions sur son état de forme, de fatigue, sur des éventuelles pathologies, tout ça pour pouvoir faire un état des lieux de l'alimentation, de son état de forme, de son état de santé, et pouvoir après avancer en fonction de son objectif. Dans les objectifs finalement de performance que tu peux avoir, euh, souvent un des freins, en tout cas, je ne sais pas si c'est ton cas à toi, mais qu'on peut retrouver, c'est justement que des personnes brident leur rapport calorique. Et en fait, c'est contre-performant. Chez le sportif, c'est souvent. Ouais, c'est très souvent que tu observes C'est ça, en très fait. souvent. Ouais. Et que les gens ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à performer, parce qu'en fait, finalement, ils ne mettent pas de carburant dans la machine. C'est un Ouais, truc, c'est vraiment de la ouais, mécanique ouais, pure, là. ouais. Alors, on a toujours une phase, et puis tu as des athlètes, les sportifs de haut niveau sont génétiquement plus forts que tout le monde, que Ouais, nous déjà, ouais, de base. de base. Mais souvent, on suppose qu'ils sont sous-alimentés, qu'ils fonctionnent par leur génétique qui est un petit peu plus forte, par aussi une force mentale qui est plus importante. Ouais. Mais peut-être qu'en mangeant mieux, c'est souvent le cas, ça va les aider à performer, à moins se blesser, à mieux récupérer, etc. Ouais, c'est comme si tu les débridais, en fait. Tu leur Oui, oui, permets oui, d'exploiter leur plein potentiel. c'est souvent le cas. Et de combattre peut-être aussi certaines peurs, enfin la fameuse peur des glucides, c'est un truc assez incroyable. Surtout avec le livre là qui fait un tabac dont je tairai le nom parce que ce sera ma prochaine vidéo YouTube. Ouais, je Je veux vais bien. essayer de venir détricoter. Mais effectivement, avoir peur des glucides, c'est un C'est non-sens en infernal. tant que tel. C'est infernal. Bah oui, enfin après il y a glucides et glucides. Alors, on Et est à nous d'accord, ouais. peut-être aussi de mieux l'expliquer. Alors il y a beaucoup de. Le sportif de haut niveau est quand même assez souvent bien informé. Si on fait vraiment une grosse caricature, sport d'endurance, très informé. Muscu aussi, très précis. Alors après, il y a des athlètes, ils savent ce qu'ils veulent, les athlètes. Donc après, on a un besoin d'apporter l'information de manière aussi claire, plus ou moins précise, mais c'est important de faire comprendre les choses parce que si on ne fait pas passer le message, ça ne marchera Ouais, pas. ça marchera pas derrière. On est Ça bien d'accord. marchera pas. Donc, tu m'as dit en termes d'outils et de technologie, tu utilises du coup, j'imagine, des apps qui comptent les calories. T'en as une à nous citer qui est bien? Bon, Fat Secret, MyFitnessPal, Et tu utilises du coup, moi, il y a des trucs que j'utilisais très facilement. C'est, bah, je disais à mon patient, prenez en photo ce que vous mangez. Parce que ça, oui, ça peut, nous, ouais. visuellement, en Nous, on tant le que voit, ouais. diète, on a l'habitude du coup de quantifier assez Oui, instantanément. ouais. Du même style, il y a une appli qui est quand même sympa pour faire du suivi et du coaching aussi, c'est Mon Suivi Diète. Je sais pas si t'en as J'ai été relancé, faudrait que je re-regarde. Ouais, elle est pas mal, franchement. Moi, j'aime beaucoup. C'est pareil, bah, du coup, ça peut aider aussi. Ça peut t'aider pendant le suivi. Euh, et finalement, toi, donc, t'évalues et à quelle fréquence tu réévalues du coup? Parce que ça aussi, c'est important, mine de rien. C'est-à-dire que dans ton process, on va dire chronologique de prise en charge, le sportif vient te voir, tu mets en place des choses avec lui, et finalement, quelle est ta fourchette de temps que tu testes ou que tu réévalues après pour voir, bah, pour réajuster? Alors, c'est vrai, et puis sur la consulte, je ne l'ai pas dit. Alors, en général, je préfère que les patients se pèsent chez eux. Alors déjà parce que je considère que enfin, je considère, c'est pas moi, mais les balances sont toutes différentes et la seule façon de se peser qui peut être potentiellement reproductive, c'est le matin à jeun après avoir fait pipi. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de faire confiance aux patients, mais c'est important et d'ailleurs, ce serait sacrément dommage qu'il nous mente à ce sujet. Donc, Ouais, il a aucun intérêt voilà, finalement. aucun intérêt. J'ai la pesée du patient que je peux repeser au cabinet s'il n'a pas de balance et j'effectue aussi une mesure de masse grasse avec la pince Arpenden, Toi, tu fais la pince. à la pince. Ok, à l'ancienne. Alors, à l'ancienne, parce que bah, on a été formé comme ça en nutrition du sportif, parce qu'on considère, et c'est ce qu'on voit, que les balances à impédance-métrie sont quand même assez facilement faussées par les quantités d'eau qui pourraient être consommées. Ou juste par les paramètres que tu rentres au départ. C'est-à-dire qu'effectivement, dans une BIA, si tu changes l'âge, si tu changes la taille ou si tu changes le niveau d'activité, tu contrains ta balance à donner des chiffres qui sont plus ou moins différents. Donc, un truc qui est important quand on utilise une BIA, c'est d'utiliser toujours les mêmes paramètres. Et tu vois, en sport co, je l'ai vu avec les rugbyman pro, c'est que sur des pesées à 1 heure et demie de temps d'écart,
avec simplement une consommation d'eau et un entraînement, tu avais des chiffres qui étaient totalement. Tu as des variations de combien ça m'intéresse. Moi, Ah, alors je me rappelle plus du chiffre, mais en Allez. gros, il y avait une prise de masse musculaire, ce qui est impossible. Il avait bu de l'eau, donc proportionnellement, il y avait moins de gras, donc la machine avait dit qu'il avait pris du muscle, ce qui est juste faux. Ouais, oui, parce qu'en 1 heure, tu prends pas du muscle. En 1 heure, tu ne prends pas de muscle et c'est même plutôt l'inverse, c'est après Ouais. une séance de musculation. Donc voilà, tu vois, ça par exemple, moi je trouve que acheter une machine à 4 000 € pour avoir un résultat qui n'est Ultra fiable. pas très fiable, c'est pas intéressant. Attention, la pince, elle est fiable, mais tu as également un problème de catégorie d'âge. Et je parle d'un problème parce que je me suis fait la pince et on le fait avec des coachs au CrossFit. Je suis maintenant malheureusement dans une catégorie qui dépasse la. Enfin, je suis dans le 30-39 ans. Et tu vois, avec ma mesure de masse grasse, j'ai 3% de plus que si j'étais dans le 20-29, et alors que clairement, Il n'y a pas 3% de plus. il n'y a pas physiquement. 3% de Ouais. plus. Donc tu vois, il y a ça à prendre en compte, mais il y a ça et la façon de mesurer. Ce sont nous les problèmes. Donc moi, ce que je dis à mes athlètes ou aux personnes qui me posent la question, je leur dis, est-ce que ça sera le vrai pourcentage de masse grasse? Je ne peux pas te le certifier. Par contre, je peux te certifier que je prends toujours mes mesures de la même manière. Donc, si ta mesure, elle baisse et que tu fais le rapport du pourcentage par rapport au poids, tu peux avoir une estimation du changement de composition corporelle. Mais après, il faut garder le bon sens aussi. Visuellement, tu le vois. Visuellement, parce que les mesures, c'est pareil. Les mesures, franchement, c'est compliqué. Il faudrait les prendre vraiment toujours au même endroit. Ouais. Tu vois, le ventre, le tour de taille. Est-ce que je compliqué. sors le ventre? Est-ce que je le rentre? C'est très compliqué. Avec les cycles menstruels chez les femmes, Il y a des variations. ça fausse la donne. Ouais. La photo, moi, je trouve que c'est pas inintéressant. La photo, de une face, une profil. Ok. Tu vois, j'ai des patients qui me disent ah, ça n'a pas bougé. Et moi, je leur dis ok, on va regarder vos photos. Et après, je vais leur dire attendez, regardez là, là, là. Et puis ils me disent ah oui, je l'avais pas vu comme ça. Et ça, c'est pas inintéressant. Ouais, la photo, ouais, c'est Alors, tout bête, mais, faut pas rentrer non plus dans le. en fait, voilà, il faut Hein, mettre un curseur le curseur, pour pas tomber dans le on le fera pas à trouble. tout le monde. Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais, il faut que des gens soient. Parce que pareil, la pesée, finalement, tu la préconises quoi, 1 fois par semaine? Alors, 1 fois par semaine, fin de semaine. Fin de semaine, toi, t'es. Ok. Fin de semaine, parce Ouais. que le lundi, après un week-end, en général, ce Ouais. ne sont pas les meilleures Donc pesées. plutôt jeudi, vendredi, toi. Ouais, vendredi, samedi. Et Ok. même, je le fais de plus en plus depuis un petit moment. J'aime bien leur faire une pesée lundi, vendredi. Alors pourquoi? Parce que je vais leur montrer qu'en mangeant bien la semaine, du lundi au vendredi, tu vois déjà des variations. Et du vendredi au lundi, en fonction des week-ends qu'ils peuvent passer, tu peux avoir aussi un impact. Et tu vas pouvoir cibler un peu plus le travail. Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma semaine si je peux améliorer ma semaine? Ou qu'est-ce que je dois réguler mon week-end? Ouais, donc ça te permet de t'orienter dans le travail à faire. Ouais, exact. Parce que finalement, c'est vrai que si tu vois une énorme prise, tu prends une prise de poids du vendredi au lundi et qu'à l'inverse, du lundi au vendredi, systématiquement, tu as plutôt, on va dire, des paramètres qui s'améliorent, Oui. tu peux te dire, bah, en fait, la problématique, c'est pas votre semaine, c'est le week-end. C'est le week-end. Ouais, Et puis des fois, tu peux plus faire grand. Enfin, les sportifs de haut niveau, ils ne pourront pas faire plus de sport la semaine. Sur l'alimentation, il y en a certaines et certains qui sont déjà ric-rac. Donc, il y a un moment donné, c'est un exemple, hein, mais si Ouais. le week-end il est mauvais, voilà, ça va être là-dessus qu'il va falloir jouer. Pour ce qui est du coup des protéines, on entend Oui. souvent des chiffres astronomiques. Ouais. Moi, c'est les chiffres des fois qui me choquent. Plus de 2 grammes par kilo de poids par jour. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce justifié chez l'homme, chez la femme? Et si oui, on va dire dans quel cas, surtout par rapport au terme, on va dire par rapport au type de sport qu'on fait, à l'intensité et la durée hebdomadaire. C'est plus ça, moi, qui va m'intéresser. Bah, homme-femme, si tu veux, il y a pas de. Enfin, les femmes n'ont pas moins besoin que les hommes. Et Ok. les femmes. Enfin, alors je dis ça et je vais dire l'inverse dans 2 secondes. Ouais, parce que c'est la masse maigre et tu C'est vas dire, c'est que les femmes sont aussi quand même souvent moins lourdes et moins musclées que les hommes. Donc en fait, le 2 grammes d'un 50 kilos ou le 2 grammes d'un 90 kilos n'ont pas le même impact. Donc si tu veux, tu es quand même à 2 grammes. C'est pour ça que travailler sur le chiffre, c'est pratique. Et je voulais revenir sur les pourcentages tout à l'heure. Ils sont totalement faussés chez les sportifs et encore plus quand tu as des poids lourds. Tu prends un athlète, un rugbyman qui fait 130 kilos, ça ouais. devient... Tu peux pas travailler avec ça, tu peux pas travailler avec les pourcentages. Les recommandations sur une prise de masse, c'est de monter entre 2 et 2,5 grammes par kilo par jour, normalement pendant 6 mois. Alors en même temps, Ok. cette recommandation, elle est un peu bizarre parce que si tu as pris de la masse en ayant 2,5 grammes de protéines par kilo par jour, il va falloir que tu continues avec tes 2,5 grammes. Donc en fait, tu vas pas être sur 6 mois. Donc tu n'es pas sur 6 mois théoriquement. Ok. Voilà. 2, 2,5, tu peux les avoir, mais c'est du cas par cas. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va dépendre. Enfin,
on va monter un petit peu plus haut quand on aura besoin de prendre de la masse, et OK. plutôt de la masse maigre. Ouais. On va être aussi assez haut sur ce qu'on peut appeler en vérité, tu vois, le terme de sèche, c'est pas le vrai terme, parce que la OK. sèche, ce sont les mouvements d'eau, notamment culturisme, bodybuilding, Ouais. Tu fais une sèche voilà, hydrique, en fait. voilà, c'est sèche hydrique. Ouais. En fait, on devrait parler de dégraissement. Ouais. C'est pas glamour Mais du c'est pas tout, glamour, donc c'est on n'en pas parle beau, pas. on n'en parle pas, mais en fait, on veut maintenir la masse musculaire et on veut taper le gras. Ce qu'on sait, c'est que dans toute perte de poids, il y a une légère fonte musculaire, il y Ouais. a une utilisation des acides aminés, des protéines. Donc, on aimerait nous faire croire que en chargeant en protéines, on ne perd pas en muscle. Ce qui est faux. Logiquement, sur le papier, ça partira toujours un petit Ouais. peu. Alors avec un entraînement un entraînement musculaire et un bon apport, Ouais. on peut limiter les dégâts, mais Ouais. de toute façon, on ne pourra jamais le certifier. Ouais. Donc si tu veux, ces grammages, voilà, un 6, un 8 de grammes, sport de force, prise de masse, où on a besoin de taper dans le gras et d'être quand même musclé, on peut être sur ces chiffres. Après, il y a aussi il y a l'individualisation, c'est-à-dire qu'il y a des personnes chez qui ça va être facile à mettre en place. Il y a des personnes chez qui ça sera compliqué, par goût, par aujourd'hui volonté éthique, écologique ou autre. Après, bah, il y a la question de la complémentation, qui ne doit surtout pas être systématique, mais qui peut être utile. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, quoi, que tu vas envisager les choses, ouais. Voilà. Et après, voilà, moi, un truc que des fois j'essaie de garder en tête, c'est de me dire, quand on se fixe à ces genres de niveaux de protéines, c'est quand même déjà qu'on est un beau sportif. C'est-à-dire que c'est pas... Parce que Oui. on a beaucoup de petits jeunes qui vont nous écouter, je suis sûr, qui vont aller, je te dis une bêtise, 2 fois à la salle par semaine Ouais. et qui vont se mettre à 2 grammes de prot. Alors ouais, non, alors merci, enfin oui, Là, voilà, faut, 2 faut fois par respécifier. voilà, Voilà. merci, c'est bien, c'est super, parce que moi je dérive beaucoup. Non, parce que, en 2 fait, voilà, fois par semaine, 2 grammes kilo, mais non. ouais, c'est ça. Parce que 2 fois par semaine, on va parler de quelqu'un qui fait du sport, mais on n'est pas sur un sportif régulier. Ouais. 2 fois par Mais semaine, si, il va te dire, moi j'ai déjà eu des cas avec des étudiants, tu vois, on voit à 18, 19 ans, qui vont dire, j'y vais 2 fois par semaine, je suis régulier. Régulier 2 fois par semaine, mais pas dans l'idée de, c'est pas récurrent tous les jours et pas finalement une durée qui est importante. ah, bah, en fait, c'est toujours mieux que 0. Déjà, Alors, c'est ça bien, c'est clair. bravo, Ouais, merci, voilà. ouais, c'est Ça, top. c'est important. Maintenant, 2 grammes kilo jour, je sais pas, moi, déjà 2 grammes, enfin, je me bloque pas sur 2 grammes, hein. Moi, j'ai ma fourchette en tête. Ouais, Et des fois, tu vas mettre les choses en place, tu vas te rendre compte que par rapport à ce que l'athlète mangeait, ce qu'il pourra arriver à manger, pardon, tu te rends compte que tu regardes ton chiffre, tu es à 1,6, 1,8 et puis ça va très bien. Enfin, et puis si tu peux monter à 2, tu monteras à 2, mais je sais pas, voilà, mon athlète qui veut être en prise de masse musculaire, ouais. déjà, j'aimerais qu'il soit au moins sur du 4-5 fois semaine en musculation. Et là, tu vas monter à, oui, 1,82 grammes. Après, 2 fois par semaine, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est pas non plus grave, hein. Non, c'est pas non plus grave. Il faut le faire correctement. Maintenant, le petit jeune qui va 2 fois à la salle de sport, qui se met des grands shakers pour être à 2 grammes, dans la façon de procéder, c'est pas du tout sain et naturel, c'est pas ce qu'on recherche. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, on a quand même cette dérive de penser que c'est les protéines qui vont faire du muscle et pas l'entraînement. Et en fait, il ne faut pas sous-estimer quand même qu'à la base, c'est l'entraînement le premier niveau et après vient Voilà. l'ajustement de l'alimentation derrière. J'ai eu cette demande hein, de Ouais, tiens, qu'est-ce qu'on doit manger en prise de masse? Donc, on fait le truc. Et puis, quand j'ai parlé d'entraînement, je ne suis pas coach sportif et j'oriente vers les coachs sportifs qui ouais, sont qualifiés pour le faire. ouais, Et le patient m'a dit: ah bon, je dois faire du sport?» Et je lui dis: «Oui, et plutôt de la musculation», parce que des fois, on a des volontés de prise de masse ouais, chez des athlètes qui courent 5-6 fois semaine, beaucoup. ouais. Et là, c'est pas fait pour. Ah ben, c'est pas voilà, s'il aime courir, il faut garder la course, mais il va falloir mettre de la musculation parce que les muscles ne vont pas grossir tout Sans seuls muscu, ouais. par l'opération du Saint-Esprit. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est bien de rappeler des fois un Voilà, peu la base, que là, on est en train de discuter de gens qui pratiquent beaucoup de voilà, sport et qui, du coup, ajustent leur c'est alimentation ça. pour vraiment leur pratique sportive Après et pas l'inverse. ouais, voilà, c'est ça. Après prise de muscle, pour moi, il y a plusieurs critères. Il y a l'apport en protéines. C'est Ouais, sûr qu'il va falloir en avoir un petit peu plus. ouais, ok. Il y a l'apport glucidique, parce que la prise Ça, de ouais. muscle va se faire avec l'association de protéines et de glucides. Et c'est là où on peut combattre beaucoup d'idées reçues. Et avec une activité physique de qualité, régulière, suffisante, et avec un timing des apports nutritionnels.
En plus. Ça à prendre en compte. C'est qu'on ne mange pas n'importe comment. Enfin, c'est bien connu en musculation et en sport de force, il y a vraiment Il y a une dynamique à avoir. ouais, ouais, OK. il y a une régularité à avoir, à mettre en place. Justement, du coup, on parle de musculation. Mmh. Comment on adapte selon, on va dire, une phase où on est en prise de masse? Donc finalement, ce que tu disais, c'est entraînement, musculation, Oui, associé à, du coup, un apport en protéines suffisant, ouais, voire un peu augmenté. ouais. Mais tu dis en plus associé aux glucides. Ça, je pense que c'est un point sur lequel il faut revenir parce que souvent, c'est ce que bride spontanément les gens parce Oui, qu'on a entendu parler de ce livre et qu'on se dit, si je prends des glucides, je sécrète de l'insuline, ouais, donc je fais du gras. oui et puis même avant, tu sais, avec les régimes hyperprotéinés, ça fait 30 ans que, le glucide est quand même, la bête noire un peu de la nutrition. Ouais, Alors les mauvais glucides sont mauvais, ouais, mais les bons glucides sont sont le principal carburant, on le sait. Moi, l'exemple que je donne déjà à mes patients, c'est que s'ils n'ont pas de glucides dans l'alimentation, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester, si on parle vraiment des c'est pas aussi simple, mais les ouais, 2 gros macros qui ouais, restent, les graisses, mais si on les tapait vraiment, bah, tout le monde ne serait enfin, tout le monde serait bien et pas en surpoids ouais. et après il reste, les Les protéines, donc protéines. la masse musculaire. Donc si tu n'apportes pas ton glucide, tu vas manger du muscle. Dans les grandes lignes, hein, De bien facto, sûr. ouais, non, mais c'est clair. Mais sur la prise de masse, il va falloir avoir un apport calorique supérieur. Donc c'est là aussi où j'ai Ouais, besoin de savoir ce que les athlètes mangent parce que, si sur mon calcul, je sais pas, admettons théoriquement ils doivent manger 4 000 mais que mon pauvre athlète il peine à manger 2 500, je vais pas le mettre à 4 000. ouais, c'est pas On va possible. passer 2 500, ben, on va peut-être passer à 2 800 ou à 3 000. Les paliers sont en général 300 calories pour commencer. S'il ne suffit pas, on monte à 500. Mais un 500 calories, En de plus, palier, attention, c'est un repas supplémentaire. Donc il va y avoir le fractionnement des repas parce que sinon c'est pas agréable à manger. ouais, Un peu plus de protéines, si on le peut associer avec des glucides et donc à chaque repas, donc même lors des collations et tu t'adaptes à la journée, éventuellement au travail et aux entraînements en termes de timing pour, éventuellement manger aussi un petit peu avant pour avoir de l'énergie parce que ta séance elle a besoin d'être plus qualitative et plus importante et après tu as la fameuse fenêtre, anabolique. Alors avant, on s'excitait un petit peu ouais, on disait 30 avec, minutes, voilà fallait 30 minutes, on disait parfait, il y a les pics hormonaux d'hormones de croissance, d'insuline qui sont ouais, anabolisantes, donc on se disait: «Oh là là, mon Dieu, shaker de protéines tout de suite». Aujourd'hui, on a pris du recul et on se dit que dans l'heure, on est large. OK, Dans l'heure et demie, ouais, un repas principal, remplace une collation de récupération avec des protéines, avec des glucides. Si je n'ai pas mon repas principal qui a suffisamment de protéines et de glucides dans l'heure et demie, ouais, là, la collation, elle a son intérêt. Et on est même plutôt cool sur la demi-heure. On dit: «Tiens, attends 3/4 d'heure», en fait, parce qu'on estime aujourd'hui que si, on sort d'une séance intense, on est encore en train de récupérer, le cardio tape et en fait, notre corps, il est pas en objectif, tiens, ma sphère digestive, elle est pas irriguée, en fait. elle n'est pas irriguée On peut, ouais, pour absorber au mieux. Donc on va se reposer tranquille, si on peut, prendre sa douche et puis une demi heure, 3/4 d'heure, 1 heure, schlac, le petit shaker qui va bien, si on parle de shaker. si on parle de shaker. Donc toi, ce serait quoi ta collation, justement, pour les personnes qui nous écoutent? Collation post-effort, donc tu nous dis associé glucides, protéines. Oui. C'est quoi ton best-seller, collation, post-effort? Bah, tu vois, on va chercher à avoir, 20-30 grammes de protéines Ouais. et puis, on va essayer d'avoir 10-20 grammes de glucides. Donc, par exemple, je me prends un shake alors, je vais te donner plein d'exemples. Vas-y, mais donne-moi plein Un d'exemples. Il y a shaker de ch protéines, Ouais, de whey qui apporte que de la protéine et puis je mange une banane avec. C'est plus intéressant qu'un fameux gainer. Le gainer, c'est de la protéine, de la whey avec des sucres, mais c'est souvent de la whey moins qualitative. Ça va être des sucres simples. Le gainer, en fait, on le fait maison et ça marche très bien. donc toi, tu déconseilles d'acheter des gainers. Vaut Ah mieux acheter de la franchement, whey pure oui. Tu et achètes ta l'associer avec whey, des vrais glucides voilà. que toi, tu vas choisir. Tu mets voilà une crème de riz, une crème d'avoine si c'est plus pratique. Tu mets un flocon si tu arrives à le mixer. Tu mets un fruit, ça marche très bien. Tu peux te faire un truc, le repas principal, qui t'apporte une portion de protéines, Ouais, des féculents derrière, ouais, ça fonctionne très bien avec des légumes, laitages, fruits et cetera, ouais. si tu en manges. Le wrap, moi je suis un fan, inconditionnel du Du wrap. wrap? OK. C'est fantastique, ça fait pas de miettes. En plus, Ça ça se se mange non, pas de pain, ça fait pas de non mais miettes. c'est vrai, Ouais, mais ça c'est se cool. gère très bien au niveau glucidique. La Ouais, petite galette de Faritas, tu es sur 20 grammes glucides. Tu te mets tes tranches de jambon, de blanc de volaille, de thon dedans, un petit fromage frais, c'est gourmand, c'est pratique. Tu peux manger des sushis.
en collation de récupération, ça marche super bien. Ouais, parce que finalement, tu es sur prot Tu as du riz, tu as un glucides. petit peu de prot, après tu mets un petit peu de prot à côté. En fait, tout est possible. Tu peux avoir une petite barre énergétique, alors pas une barre protéique, parce que ça, il n'y a pas suffisamment de protéines, c'est des sucres, on n'en veut pas. Moi, ça m'intéresse pas. Donc Barre toi, énergétique, ouais, non, donc pas. barre protéinée, tu déconseilles. Non, oui, aucun intérêt. Barre énergétique, j'aime beaucoup, alors sans faire de. Je sais pas si on peut parler de Ah marque, si, tu peux mais parler de marque, tu vois, la sens-toi libre. marque NACD, Ok, NAKD, enfin, je la trouve très bien. Déjà, elles sont bonnes. ok, C'est juste un mix. C'est les fameuses Energy Balls qu'on peut faire maison, ouais. c'est-à-dire je mixe des oléagineux, des amandes, des noix et des noisettes avec des fruits secs. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Tu prends ça avec, admettons, avec 2 ou 3 ou 4 petits Suisses qui vont t'apporter des protéines. Tu es encore sur glucides protéines et ça marche très bien. Tu parles des petits Suisses, c'est que du coup, toi aussi, tu estimes que le skyr, il est clairement surcoté? Oui. Ouais. En Alors, termes de non, prix, je parle. pardon. Voilà, alors il n'est pas surcoté, Non, ils ont abusé sur les prix. voilà, c'est ça. Moi, je mange mes petits Suisses tous les matins, je me régale. Ouais. Parce que Euh, quand on regarde, on a quasiment la même quantité de protéines. C'est un truc à savoir, hein. Voire plus. Un petit Suisse, c'est, je crois que j'avais regardé entre 9 et 10 grammes pour 100 grammes. Un skyr, c'est 10 grammes. Ouais, Et la seule différence qu'on a entre le skyr et finalement c'est le prix. c'est le prix. Sauf qu'il y a un petit peu de gras dans le Ouais. petit gervais. Non, mais c'est ça. Moi, tous les matins, mes deux petits Suisses m'apportent 12 grammes de prot. Ouais, c'est ça. T'es meilleur que sur un œuf. Ouais, t'es mieux que sur Donc, un œuf en plus. Ok. Ouais, non, oui, ça marche très bien. Le fromage blanc va bien. ouais. Le skyr, si tu l'aimes, il va bien, mais c'est juste qu'il est super cher. Ouais, parce que Ils ont abusé, c'est tout. le prix est quand même 2 à 3 fois plus cher que le Ouais, petit ouais, Suisse, hein. ouais, ouais. Donc, au ratio, on va dire, si tu fais le ratio quantité de protéines, prix, le skyr, il est ultra cher. Voilà. Mais je sais que c'est un truc qui est très très utilisé dans le monde de la muscu. Oui, Parce que pas de gras. Et tu vois, toujours pareil, on stigmatise le gras alors que ouais, finalement. voilà. Alors que le gras, c'est un précurseur hormonal, on en a besoin. C'est Ouais, un constituant de nos cellules. On ne ouais, peut pas vivre sans gras. ouais. Mais oui, enfin. En fait, on a besoin, chez le sportif de haut niveau, on a besoin de conviction. On a besoin de savoir que c'est ce produit, que ça marche et on ne change pas. Et c'est vrai. Ouais, D'ailleurs, c'est un fonctionnement. Il ne faut pas être pollué par mince, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois choisir? Je sais que c'est le skier, je sais que c'est le skier. C'est aussi rassurant d'une part, oui. d'un côté. Mais Mais dépenser son argent pour rien, ça m'embête toujours, tu vois. ouais, Parce ouais, que ouais, quand tu as ouais. des marques, on ne citera pas de nom de ces marques qui font du skier et qui le vendent très cher, mais clairement, en fait, c'est juste du marketing. Ils savent que les sportifs sont prêts à payer plus cher pour, entre guillemets, un produit de meilleure qualité. La meilleure qualité étant juste à retirer le gras. Quand tu es en sèche, du coup, tu me disais, qu'est-ce que tu as juste finalement? Alors, en sèche, ben, En le sèche, en fameux dégraissage. dégraissement, là, Voilà, voilà. on n'est pas en idée de. Alors non, on n'est pas pour la Ouais, compétition du voilà. bodybuilder qui veut vraiment avoir des D'ailleurs, ce muscles qui est saillants. beaucoup plus précis, particulier, et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Ouais, voir. En fait, ce qu'on veut quand même, c'est maintenir la masse musculaire. Donc, on a quand même besoin d'un bon apport en protéines. D'ailleurs, c'est ce qui se passe sur des régimes hyperprotéinés où, comme on n'a pas les apports glucidiques, il y a une grosse fonte musculaire. Donc, pour limiter la casse, il y a une augmentation de ces protéines. Mais c'est devenu dans l'esprit commun, la protéine est bonne et le glucide est mauvais, alors qu'on n'est pas là-dedans. On est un peu dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'on a besoin de pas mal de protéines pour maintenir la masse musculaire ou limiter sa fonte. On va gratter sur les glucides. Moi, je n'ai jamais enlevé de glucides. Alors si, il ne faut jamais dire jamais, je l'ai fait une fois, parce qu'à un moment donné, j'allais te le dire aussi, si tu as un athlète en face qui te dit de toute façon je l'enlèverai, autant le prendre en compte. eh ben, tu le prends en compte et tu sais qu'il le fera quoi qu'il arrive, donc tu essayes de faire en sorte que ce soit le moins pire possible. Mais sinon, j'enlève jamais mes glucides parce que ça sera toujours le carburant préférentiel. Par contre, tu vas jouer dessus et sur le calorique total. Et après, comme on va avoir besoin souvent d'aller bien gratter sur les glucides que tu vas garder vont souvent être à placer essentiellement autour de l'entraînement. Parce que Ok. l'entraînement doit toujours être, lui, qualitatif et relativement intense. Qu'on reprenne un peu, c'est-à-dire que par rapport à son apport calorique à l'athlète, quand tu veux faire de la sèche, de toute manière, il n'y a pas le choix que d'enlever des calories. Il va falloir gratter. Oui. Donc, ce que tu dis gratter Il va dans le falloir faire un langage, déficit calorique. tu Pardon. crées un léger déficit calorique, tu marches par palier de combien? 200, 300 max? Ça dépend d'où on part. C'est que, voilà, si tu as une grosse perte de poids à faire, Tu vas être plus sur du 500? voilà. Enfin, je te dis ça parce que j'avais la fameuse lutteuse à Ouais. laquelle je pense par rapport à ses glucides, en fait, qui avait des besoins, elle était sur 6 entraînements, 6 jours sur 7, Ok, voire à 2 entraînements jour, ok. avec un apport estimé de moins de 900 calories, alors que c'était peut-être plutôt un besoin de quasiment 2000. Ah ouais. Donc, tu vois, je veux perdre du gras, c'était son objectif. Il a fallu faire passer le message pour lui faire comprendre, et ça a fonctionné, qu'elle allait perdre du gras en mangeant plus de calories.
Donc, les paliers, pour répondre à ta question, si tu as beaucoup à perdre, tu vas faire moins 300, moins 200, moins 300. Si tu as peu à perdre, et ça dépend aussi où est-ce qu'on se situe par rapport à une éventuelle compétition, C'est ça. tu vas être que sur moins 100, tu vois, par exemple, ou alors tu arrives à te rapprocher de l'objectif, tu vas quand même essayer de chercher à gratter un petit peu. Ça peut être un moins 50, moins 100. Des fois, ça peut suffire, hein. Sur un qualitatif bien posé, Donc voilà, l'idée de gratter étant de se fixer un tout petit peu en dessous de nos besoins. oui, Donc c'est créer ce léger déficit, partant du principe que du coup ce léger déficit va induire du coup la perte de masse grasse. oui, Et ce léger déficit, du coup, tu l'induis par finalement en réduisant légèrement un petit peu les glucides. ça va être la variable d'ajustement Ouais, souvent, c'est la oui. variable d'ajustement. Par contre, tu disais un truc intéressant que je n'avais pas du tout connaissance. Ces glucides-là, ceux qui vont rester en tout cas, tu vas les positionner autour de l'entraînement. Avant, De après. Oui, si vraiment tu te retrouves sur, des besoins qui deviennent, ça va se voir beaucoup chez les femmes, dans les catégories de poids, tu sais, sport à Ouais. catégorie de poids, Alors là, judo, ouais, tu as des karaté et contraintes du coup. cetera, Ouais. gym, esthétique, tu vois? Tout ça où tu as vraiment des contraintes et tu as plus grand chose à manger fatalement, hein, on n'y peut rien. Ouais. Eh bien, enfin, par exemple, ton athlète, elle s'entraîne à 18 h, tu vas pas, je te dis vraiment n'importe quoi, la Non, mais grosse c'est caricature, une mais caricature, mais c'est bien comme ça. Moi, ça elle fait mange plus pas le sens. matin, elle s'entraîne à 18 h, eh ben, on va pas la forcer à manger le matin alors qu'elle mange pas le matin. Déjà, Ouais. c'est ridicule. Sans parler de jeûne intermittent, parce que c'est pas non plus un miracle. Mais en gros, on va suivre plutôt son ressenti, sa façon de fonctionner, et on va pas lui mettre des glucides ni le matin, ni forcément le midi, si par exemple, ou très peu, si par exemple elle s'entraîne le soir et que tu as plutôt besoin de lui en mettre juste avant le soir pour qu'elle s'entraîne bien, et Juste également après. en récupération pour avoir une bonne régénération musculaire, par exemple. Donc c'est intéressant. Du coup, tu vas aussi jouer quand même sur la rythmique de l'apport glucidique. Oui. Tu lui mets en place une collation combien de temps avant la séance de sport? Alors la règle, et ça marche pareil d'ailleurs pour les sports d'endurance, mais un repas principal doit être pris bien 2-3 heures avant 2-3 heures avant l'entraînement. l'entraînement, repas principal. Et si tu es Repas principal. sur une collation, Si tu es sur une collation, si tu intègres de la protéine avec des glucides, une bonne heure, 1 heure et demie. Si tu intègres uniquement un glucide en mode, tu vois, j'ai besoin juste d'énergie pour aller, faire ma séance de CrossFit, une compote une demi heure avant, c'est idéal parce que le temps d'assimilation des glucides, environ 30 minutes, et glucides très facilement assimilables sur la compote. Donc tu vois, par exemple, ça c'est peut. beaucoup Ok. plus Donc, simple. donc ça dépend aussi quand même de la nature de ce que tu mets en termes de glucides Ouais, dans ton repas. ouais, ouais. Donc finalement, plus ton repas, on va dire, est volumineux, plus tu es 2-3 heures avant. Une vraie collation où tu associes glucides protéines, Une bonne heure. 1 heure et demie. Oui. Et si tu es sur du glucide simple, on va dire La compote, demi-heure, la la demi-heure. demi-heure, Ok. et c'est du cas par cas. Et c'est du cas par Tu as cas? ton athlète qui Ouais. pourra rien manger 2 heures avant, rien après. Ouais. Tu as l'athlète qui peut manger un kebab juste avant et chez qui ça se passera bien. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est Ouais. toujours, Faut que tu l'ajustes faut en toujours fonction aussi du s'adapter. ressenti Exact. Ouais. du patient que tu as en face de toi. Mmh. Ok. Tu as bien Mmh. insisté sur la fenêtre anabolique, glucides et protéines. Donc on Oui. insiste sur protéines et glucides. En fait, bon, les études que tu lis beaucoup, le prouvent, et on peut avoir une récupération musculaire avec la prise de protéines seule. Alors, dans tous les cas, déjà, c'est que la prise d'un produit protéique ou glucidique dans la demi-heure, dans l'heure, Ouais. aura toujours un impact très intéressant et très important sur la récupération, la régénération musculaire, ou en récupération, régénération glycogénique. Tu peux avoir que de la protéine, tu peux avoir que des glucides, mais en Ouais. fait, quand tu as les deux, c'est encore meilleur. Et le mieux, c'est donc dans cette fenêtre d'heures. Si tu attends 4 heures, alors, Moins intéressant. voilà, les réserves de glycogène se font en environ 24, voire même 48 heures. Ouais. Donc, tu n'es pas obligé de tout bourriner non plus sur 1 heure. Mais cette fameuse première heure, elle a quand même son impact. Parce qu'il y a un truc quand même qui est très connu dans la littérature et qui est souvent oublié, quoi, oublié, pas pour tout le monde, mais c'est que le fait de manger des glucides induit une sécrétion d'insuline, ce qui est Oui, normal, mais que l'insuline est une hormone anabolisante. anabolisante. Et ça, bah, il y a d'ailleurs des fois des dérives, hein. J'en discutais avec un collègue médecin qui travaille en milieu hospitalier. Il a eu un monsieur qui est venu, pas bien du tout, et en fait, il se dopait à l'insuline. Alors, j'allais t'en parler, c'est une Ouais, substance dopante. ouais. Insuline, très 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 dangereux. Et puis il y a quand même une grosse utilisation des fois aussi de certaines choses qu'il faut pas faire, hein. Les fameuses sauces magiques là qu'on entend des fois sur Internet. T'as des sportifs toi qui ont ce genre de pratique? Ou tout le moins qui te le disent, qui te l'avouent? J'ai eu des demandes rares, parce qu'en fait, c'est un milieu quand même qui est particulier. On sait ce qu'il se passe, c'est su mais pas dit.
Les personnes qui font ça travaillent soit eux-mêmes, soit avec ce qu'ils appellent des préparateurs. Moi, clairement, je n'ai pas de problème pour dire que je ne suis pas qualifié et je ne veux pas être qualifié pour ça. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai eu des demandes, hein, mais j'ai répondu tout simplement en disant que je ne savais pas faire. Et c'est terrible parce que limite en disant je ne sais pas faire, parce que déjà au passage c'est interdit, c'est pas bon, c'est très complexe. Euh, tu pourrais avoir la sensation de passer pour un incompétent, mais en fait non, c'est pas notre Non, au job, c'est contraire, tout. c'est pas de notre sort. Et il faut savoir le dire. Ouais, non, mais c'est important. Voilà. Pour toi, quels sont les pièges nutritionnels les plus fréquents chez les pratiquants qui font de la muscu ou du crossfit? Bon, c'est très très simple, hein, on les a un peu évoqués, c'est surconsommation de protéines, mais vraiment, et de plus en plus, nous on n'est pas vieux, on est des jeunes, hein, On mais est des jeunes on vieux, va moi, dire ce que qu'on je est des dis. jeunes vieux, voilà. C'est un peu le problème. Chez les jeunes, c'est beaucoup trop systématique aujourd'hui, et l'influence des réseaux sociaux, je pense que Elle fait elle n'est pas bonne, c'est un carnage. C'est un carnage parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être le meilleur un peu partout, va sortir sa recette miracle, Ouais. et bon, bref, voilà, c'est compliqué. J'ai eu, tiens, pour donner un exemple, un papa qui est venu avec son garçon de 14 ans, et j'ai trouvé la démarche mais fantastique. Il m'a dit voilà, mon fils a perdu 4 ou 5 kilos en 2 mois parce qu'il suit un youtubeur très célèbre en France. Et il a dit je veux venir vous voir parce que je veux que vous me disiez si c'est OK, pas OK, comment on fait. Et tu vois, on a réussi à recadrer tout ça. Et je trouve que la démarche a été géniale. Mais le petit jeune avait quand même tendance à mettre en doute par rapport à son youtubeur ce que je pouvais lui dire. C'est assez incroyable. Après, voilà, on peut aussi venir sur la guerre des fake diètes, hein. C'est un combat du quotidien dans notre profession, Ouais, malheureusement. malheureusement, ouais. On a des diplômes, on est qualifié, donc je pense qu'en termes de santé, on sait ce qu'on fait. Ouais. Après, il faut aussi dire un truc, c'est que tu as des gens qui font peut-être moins bien leur travail, bien qu'ils soient qualifiés, et tu en as aussi qui le font peut-être aussi très bien Alors sans qu'ils être sont pas qualifiés, qualifiés, ouais, c'est ça. parce qu'ils sont très renseignés, qu'ils ont fait d'autres formations. Donc je pense qu'il y a un petit peu de tout. Ouais. Par contre, effectivement, sans diplôme, je pense que la méfiance doit être encore plus importante. Et il faut faire attention. Donc les grosses erreurs, l'excès de protéines. Et tu vois, je le vois beaucoup trop systématiquement, à mon sens, chez les femmes au CrossFit. Parce que c'est bien de prendre, tu vois, justement, le fameux shaker en fin de séance. Ben, on se retrouve avec une discipline qui sollicite beaucoup la masse musculaire. Et tu as des femmes qui disent, qui aiment beaucoup cette nouvelle façon de s'entraîner, qui est géniale pour plein de raisons, mais qui disent ouais, mais je suis en train de prendre du poids, je comprends pas, parce que peut-être que je mange un peu trop, et notamment trop de protéines, et la sous-consommation de glucides. Enfin, l'exemple que j'utilise beaucoup, c'est qu'en gros, dans une voiture, ça revient à avoir 10 roues de secours dans le coffre, mais à ne pas avoir d'essence. Ce qui fait que tu n'avances pas très vite. Tu n'avances pas très vite, et nous, on va survivre, mais c'est pas optimal. Et du coup aussi, peut-être voilà, une sous-alimentation générale qui fait que les athlètes pourraient mieux manger. Parce que c'est vrai qu'un truc, je pense, qui est très important à remettre en avant, c'est un peu la pyramide. Je pense que tu dois connaître Asker Hukendrup. Oui, Tu oui, vois, c'est ouais, Mass Sport Science. Pour lui, pour le coup, qui est un très bon scientifique, oui, qui met en avant des choses très sensées, très basées sur de la oui. médecine, de la science. Et il le dit bien, hein, il dit le socle de la pyramide pour être bon en sport, c'est l'équilibre alimentaire Eh oui, de eh monsieur oui, et oui, madame tout le monde. toujours. Toujours, donc les fruits et légumes, l'équilibre au sens strict, comme on le voit. Par-dessus, tu viens ajuster avec la nutrition du sportif, donc ce qu'on est en train de Mm. discuter. Et en dernier lieu, comme une cerise sur le gâteau, on peut mettre en place certaines supplémentations ou complémentations. C'est ça. Donc justement, en parlant de compléments, pour toi, on va dire quels seraient ceux qui seraient intéressants pour le sportif, Ouais. on va dire que ce soit endurance ou musculation, quels sont ceux que tu pourrais te dire, bon, ça peut être justifié, et surtout comment tu pratiques. Parce que faut toujours garder en tête que Ouais. tu as des éléments en tête qu'il va falloir transmettre pour que les gens qui nous écoutent Oui. puissent avoir ce retour. Alors, priorité, et je pense qu'on est tous les deux d'accord, priorité à l'alimentation. Priorité à l'alimentation, quoi qu'il arrive. Vraiment, ça, c'est la démarche qu'on doit avoir. Et je pense que les patients, que les athlètes doivent mettre en place aussi. C'est vraiment très important. Pendant longtemps, j'étais plutôt en mode alimentation, complément, pas très intéressant. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux et le fait que ça parte un peu dans tous les sens,
Je pense que surtout en nutrition du sport, il faut absolument arriver à être beaucoup plus formé là-dessus et à s'y intéresser. Mais ça ne doit pas être systématique. Et d'ailleurs, ça dépend de l'athlète. J'ai encore un exemple là d'un crossfitter qui veut prendre de la masse, qui doit beaucoup manger pour prendre de la masse, qui a un petit appétit et qui ne veut pas prendre de shaker. Ce qui nous arrangerait en termes de praticité, mais qui ne veut pas. Donc en fait, on fait autrement. Donc la whey, la fameuse whey, le shaker de protéines, peut être un outil quand on n'arrive pas à manger suffisamment de protéines naturellement. Donc là, c'est une supplémentation, mais en protéines. Voilà, la complémentation complémente un manque. Donc je n'y arrive pas par l'alimentation. Qu'est-ce que je peux faire au niveau de la complémentation? Au niveau des sportifs, ce qui va être en endurance important et intéressant, ça va être les fameuses boissons de l'effort, avec les bons glucides utilisés, donc certaines concentrations, certains glucides. Ça peut s'acheter, ça peut se faire maison. Tu as une petite recette maison? Petite recette maison, la basique, pour 1 litre de boisson, tu tournes à 400-500 ml de jus de raisin et une pincée de sel. Pincée de sel étant une petite pointe de couteau. Je rappelle, parce que moi j'ai eu un patient, je lui ai dit ça. Il m'a dit c'était salé quand même votre truc, parce qu'il a mis vraiment la Oui. belle pincée. Et en fait, il en avait trop mis. Il y On a ne doit pas pincé, sentir le goût salé, hein, normalement. Voilà, ouais. Oui, non. Donc toi, jus de raisin, moitié eau. En fait, moitié eau, moitié jus de raisin. Moitié eau, voilà. Alors on légère dit pincée de sel. 400-500 parce qu'il faut quand même vérifier que ça aille en termes de goût et qu'on n'ait pas d'effet laxatif, que Ouais. ça fasse pas mal au ventre. Ouais. Et sinon, il y a énormément de boissons qui existent. Ouais. Et il y a un diététicien du sport qui a fait un boulot monumental pour nous. Il s'appelle Nicolas Aubino, qui tous les ans fait un comparatif des boissons, des gels, des produits de l'effort, et avec une explication de ces comparaisons. Ouais. Rapport qualité-prix, tout, c'est un bijou. Ok. C'est Pas de un conflit bijou. d'intérêt chez Nicolas Aubino? Je sais pas, il met tout, donc Ok. Ils font partout et il reste factuel non, et sur l'idée de... de mémoire, je crois même qu'il annonce ne pas travailler avec certaines marques pour certaines raisons. Donc Ok, d'accord. Bon. il y en a Transparent. beaucoup. J'aurais tendance à penser que c'est transparent. En tout cas, il y en a suffisamment pour Pour que ça reste quand même ouais, un une choix. quinzaine. Ouais. Ouais, ok. Et après, l'athlète doit goûter. Ok. Parce que si ça ne lui va pas, ça ne lui va pas. Et quelle consommation pour quoi? Quelle quantité de boisson de l'effort pour quelle quantité de sport? Ça va dépendre de la durée de l'effort en endurance. On va considérer que c'est nécessaire à partir d'1 h 30. Alors, t'en as qui vont faire 4h100, hein. Mais à partir d'1 h 30, on considère qu'il y en a vraiment besoin, en sachant qu'il faut commencer de la prendre une demi-heure avant. Donc en fait, au bout d'une heure, si tu sais que tu vas courir 1h30, il faut la prendre au bout d'une heure. Une demi-heure, non, une demi-heure avant de partir, tu commences à la prendre. Si tu sais que ça va durer plus d'une heure, d'une demi-heure, Ah, une donc heure et faut, demie, faut pardon. prévoir que ta sortie qui dure 1h30, tu vas attaquer ta boisson de l'effort une demi-heure avant de commencer l'effort. Oui, alors après une Dans heure et l'idée. demie, sincèrement, on peut le faire sans, mais Non, mais bien c'est sûr, du non, mais cas c'est par plus cas, ouais. pour... Une demi-heure avant, parce Ouais. que c'est le temps d'assimilation des glucides. Et en fait, si tu veux, la boisson de l'effort, elle va servir pas à resucrer si tu as un coup de moins bien. Si tu veux te resucrer, alors il y a les fameux gels. Moi, je suis vraiment pas friand. C'est trop concentré, ça peut faire mal au ventre, mais la pâte de fruits, c'est bijou. Ça fonctionne très bien. C'est comme quelqu'un qui fait une hypoglycémie, diabète. Chouc, on se resucre et on repart. Ça ne resucrera pas une boisson de l'effort, ça évite l'épuisement des réserves glycogéniques. Donc en fait, tu as plutôt intérêt à le prendre avant et tu alternes toujours avec l'eau. Donc toutes les 15-20 minutes, c'est une gorgée d'eau, 15 minutes après, une gorgée de boisson de l'effort. Tuc, et tu avances comme ça pour pas te saturer trop en sucre, parce que sinon tu la bois plus et tu es déshydraté et tu es mal. Et il faut tester pour que le jour J, on ne se pose pas de questions et qu'on n'ait pas mal au ventre. Donc là, on était sur boisson de l'effort, ouais. Donc là, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment des tips qui sont ultra intéressants chez les sportifs. Maintenant, tu penses quoi, par exemple, des compléments multivitamines? Alors, j'ai fait une formation en micronutrition, nutrithérapie avec Jérôme Manetta. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant parce que tu pars d'un état clinique de potentiels besoins nutritionnels que tu essayes de combler par l'alimentation et si tu n'y arrives pas, par la complémentation. Donc déjà, voilà, la démarche, je l'aime beaucoup, c'est ce que je pratique et tu le fais en sportif, en normal, tu travailles beaucoup sur le microbiote, sur tout ça, c'est très intéressant. Et dans cette dynamique, et je suis d'accord, moi, c'est que on ne peut pas avoir un multivitamine qui a des dosages optimaux, en fait. Donc, il faudrait faire du mono. Il faut faire du mono. Moi, c'est ce que je pratique personnellement et c'est ce que je conseille. Si tu prends un multivitamine, il y a de très grandes chances que ce ne soit pas optimisé, voire même dans certains cas contre-productif. L'exemple concret d'un multivitamine et minéraux avec du fer et du cuivre. Fer et cuivre plutôt pro-oxydant, pas intéressant, quoi, en fait, finalement. Et après, il faut quand même garder en tête qu'aussi,
c'est les doses, comme tu dis, un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est l'idée de complémenter. Donc en aucun cas, en fait, on doit amener toujours 5-6 fois la dose par le complément. On ne sera pas en bonne santé grâce à un complément alimentaire. On sera en bonne santé en mangeant bien et peut-être en complémentant son Ouais, c'est manque. ça. Donc on remet Voilà, en perspective la base. toujours. Qu'est-ce que tu penses de la créatine? Alors la créatine, j'en suis pas je l'utilise je l'oublie. Ok, Je l'oublie. Alors, c'est pas que je trouve que c'est pas bien, ça peut m'arriver de l'utiliser clairement quand l'athlète n'en prend déjà pas lui-même ouais, et que sur une prise de masse, on est vraiment en difficulté juste avec l'alimentation, la créate peut peut être aider. intéressante Ok, en sachant qu'elle est, personne dépendante. On réagit plus ou moins face à la ok, créatine et il y a des athlètes chez qui ça ne sera pas très efficace. ok. Par contre, la créate, du coup, te fait prendre de la masse. En fait, elle te fait prendre de l'eau, quoi, de ce que j'ai compris. C'est surtout un substrat énergétique, tu sais, la créatine phosphate hein, dans la première filière énergétique anaérobie lactique, qui va permettre de pratiquer plus d'efforts plus intenses. Et donc, plus d'efforts plus intenses, potentiellement, je travaille un peu plus mon gain de masse musculaire, avec aussi une rétention d'eau intramusculaire. Souvent, c'est ce qui est critiqué, mais qui peut être intéressant dans une prise de masse. Par contre, à l'arrêt, tu perds tous les bénéfices que tu avais eu au départ ou pas? Franchement, je peux même pas te répondre. Je peux même pas te répondre parce que c'est tellement multifactoriel. Ce qu'on suppose fortement aujourd'hui, c'est que la créatine va beaucoup aider les pratiquants débutants et les athlètes qui sont en réathlétisation suite à une blessure. Ok, Donc en fait, en ce sens, alors les vendeurs vont te dire qu'il faut en prendre en cure tout le temps, enfin voilà, ouais, ils ça, veulent c'est ils les veulent vendre, vendeurs. hein, c'est C'est les logique. vendeurs de tapis. Voilà. Mais comme on sait que c'est pas forcément utile chez le pratiquant confirmé, on pourrait supposer que non, que l'effet, ne diminue pas à l'arrêt, Ouais. quoi. Les acides aminés, les BCA. Les BCAA, BCAA qui peuvent aider donc, leucine, isoleucine, valine dans certains dosages qui ont un effet plutôt anabolisant, surtout la leucine qui fonctionne mieux avec l'isoleucine valine. Hem, pour moi, pris tout seul, je ne sais pas si c'est vraiment optimal quand on sait que de plus en plus on a des whey, des isolats de whey, c'est-à-dire qu'on a une concentration en lactose qui est très faible, une concentration en protéines plus importante, plus intéressante et plus qualitative et qui a souvent, suffisamment de BCAA dedans. Donc en fait, si on prend de la whey, de l'isolat de whey, pas besoin de prendre des BCA. Ça dépend quel whey on va prendre, mais Ouais. maintenant elles sont bien faites et on en a dedans. Alors maintenant, est-ce que ça vaut le coup de complémenter encore plus avec les BCAA? Franchement, peut-être qu'il y en a qui le font. Moi, je ne le fais pas systématiquement parce Ok. que n'oublions pas qu'on a encore l'alimentation apportée par les protéines animales ou végétales, mais on va parler surtout de l'animal, c'est un peu plus simple. Et on a ce qu'il faut, quoi. Par contre, BCAA, pas du tout inintéressante en sport d'endurance, et ça, on n'y pense pas assez, surtout sur de la très longue durée. Parce que sur de la très longue durée, on a un épuisement en fait, psychologique au-delà de physique, qui peut, dans certains cas, faire abandonner. Tu sais avec en fait le tryptophane qui nous permet de nous apaiser, précurseur de la sérotonine le soir, qui passe, dans la barrière hémato-encéphalique, il va passer grâce à l'insuline et il va rentrer en compétition avec les autres acides aminés, notamment les acides aminés branchés et d'autres protéines et notamment la tyrosine. Donc en fait, sur la longue durée, si tu n'introduis pas suffisamment de protéines, ce qu'on consomme quand même pas mal, hein, par de la destruction de fibres musculaires et que tu n'as plus suffisamment de glucides, en fait, ce tryptophane va être beaucoup plus présent et tu peux avoir une fatigue psychologique qui va être plus importante que si tu prends tes BCAA qui vont bloquer un petit peu ce phénomène. Ok, intéressant. Il y a un truc, moi, qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est l'importance de l'hydratation. Alors l'hydratation, oui, on n'en a pas parlé parce qu'il y a les grammages et cetera, mais en fait l'hydratation, c'est la base de toute prise en charge nutritionnelle. C'est que tu peux manger super bien, tu peux dormir, tu peux faire ce que tu veux, si tu es déshydraté, tu es contre-performant. Et pour parler de potentiels même gros problèmes, physiques, voire, des manques de lucidité, des choses qui peuvent être vraiment gênantes. Problèmes de récupération, problèmes de blessures, d'inflammation. L'hydratation, c'est la base donc ça doit faire partie de la prise en La charge, prise en charge de base. ouais, ouais, ouais. Et c'est quoi ton tips pour finalement savoir que tu es bien hydraté ou pas bien hydraté? Bon, le truc ultra basique, les urines doivent être claires en journée.
Couleur des urines en journée claire. Plutôt clair, hydratation la plus régulière possible tout au long de la journée. Parce que si tu bois pas assez, tu es déshydraté, tu bois beaucoup le soir par exemple et tu passes ta nuit à faire pipi et tu récupères pas parce que tu dors moins bien. Donc couleur des urines claires en journée et surtout avant l'entraînement. Parce que si avant l'entraînement c'est foncé, ça veut dire que tu es un petit peu déshydraté, ça veut dire que tu n'es pas à 100% de tes capacités. C'est dommage. Et après, tu fais des tests du style, je pense notamment à tes athlètes à l'ASVEL, des tests de pesée avant, après effort, pour voir finalement une déshydratation, ou avant et après match, pour voir du coup une déshydratation et une hydratation optimale pendant match ou pas? Alors, Il y a des tips comme ça ou pas? normalement, c'est ce qu'on aimerait pouvoir faire. Après, il faudrait éventuellement que j'en discute au prépa physique parce que nous, nos interventions en nutrition, tu vois, j'ai fait les bilans nutritionnels des joueuses. Ensuite, ce sont des suivis d'environ une fois par mois. Tiens, j'ai pas répondu sur la durée tout à l'heure. Ouais. C'est à peu près une fois par mois, donc on ne peut pas le faire. Ok. Par contre, si je demande au prépa physique et puis qu'il y a quelques joueuses qui veulent le faire, oui. Ok. Mais on va leur demander de s'hydrater comme d'habitude, quoi, régulièrement. Mais tu vois, quelqu'un qui voudrait tester, de se dire finalement, qu'est-ce que je perds pendant un entraînement? Tu vois, imagine-toi, tu es pratiquant de CrossFit, tu te dis, bah voilà, je fais mon WOD. Alors, tous les WOD ne sont pas identiques, on est bien d'accord. Mais on va dire pour une saison X ou Y, à mon avis, tu transpires à peu près de la même Oui. façon. L'idée, c'est quoi? C'est tu te dis, je me pèse avant effort, Avant-après. avant-après. Alors, tu pèses avant-après et tu comptes également ce que tu as bu. Ok, oui, bah oui, parce que sinon, ça Et va. oui, et ça, souvent, les élèves ont du mal avec ça Ouais. en nutrition du sport, donc on va le rabâcher cette année. Donc, du coup, tu Donc, fais poids avant, poids après. poids après, Tu soustrais les deux. voilà, tu soustrais les deux, tu rajoutes ce que tu as bu, admettons, tu as bu 500 millilitres et Ouais. tu as perdu 500 grammes, Ouais. ça veut dire que tu as perdu 1 litre, 1 kilo, 1 litre Ok. d'eau. Et normalement, en réhydratation de récupération, dans les 3-4 heures, tu dois boire 1,5 fois ce volume, Une fois et demi de volume. régulièrement. D'accord. C'est la vraie réhydratation de récupération. Et pour toi, dernière petite question, c'est quoi les signes d'un déficit nutritionnel? Tu vois, finalement, tu es contre-performant à l'effort parce que bah, finalement, tu t'alimentes pas correctement. Ouais. Tu as des petits tips, des petits signes qui vont être assez révélateurs? Bah, ça va être ce dont je te parlais un petit peu sur le recueil de données, le questionnaire Ouais, la fatigue. du début et quotidien à chaque Ouais. suivi qu'on a beaucoup pratiqué en micronutrition, nutrithérapie. C'est qu'en fait, avec beaucoup de questions, tu vas savoir si l'athlète est fatigué, si ses performances sont en augmentation Ou ou en à baisse. l'inverse en baisse. Si le sommeil est bon et réparateur, récupérateur, Ouais. si on a du stress, si on a des problèmes d'inflammation, de tendinite, si on a des problèmes de gencives, si on a des problèmes de paupières qui sautent. Ok. Complémentation, voilà, on aurait pu aller sur 2-3 autres choses supplémentaires, un petit peu dans ce sens. Ouais. Est-ce que j'ai besoin de magnésium? Ok. D'autres choses, les oméga 3 par l'alimentation, vitamine D, on peut tout faire par l'alimentation à la base. Et en fait, à partir du moment où tu as toutes ces petites gènes, tu peux supposer qu'il y a quelque chose qui manque quelque part. Ok. Mais surtout, chez le sportif, c'est la baisse de performance. La baisse de perf, ça va être le truc très révélateur. Ah oui, Ouais. Ce qui est oui, logique. oui. Ouais. Et puis, voilà, ça peut amener potentiel surentraînement. Pareil, c'est du coup le repos, on n'en parle pas assez, mais ultra important d'avoir des phases de repos, même si tu es athlète. Tu vois, nous, en nutrition, je pense que tu le fais également, mais même pour tout le monde, hein, mais je veux dire, on a une discussion sur le sommeil. Et sur les temps d'écran et tout le tralala, les heures de sommeil, c'est trop important. Est-ce que je récupère bien après mes matchs? Ouais. Le repos fait partie de la performance. Ouais, fait partie de la perf. Bah, après, le sommeil, de toute manière, c'est clair et net, hein. Il y a pas mal d'études maintenant qui sortent que dormir mal ou dormir moins, c'est apporter plus de calories. Oui, Donc, oui, 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 c'est oui. l'idée que le sommeil est intimement lié au comportement Ah ouais, alimentaire. ouais, complètement. Donc ça, faut pas sous-estimer le sommeil comme Mm. étant quelque chose d'ultra important pour la santé. On va dire que ça pourrait être le 5e pilier. Tu vois, moi, je donne souvent les 4 piliers fondamentaux de la Oui, santé, mais c'est pas de tabac, je sais de quoi je parle, alcool avec modération, ouais, alimentation saine, oui, activité physique. ouais. Et on pourrait Et puis tu mets le rajouter sommeil. sommeil, Ouais, stress, et ça ferait un ouais, peu ouais, ouais. la main gagnante Totalement. pour Ouais, la carrément. majorité des pathologies. T'as un mythe que tu voudrais détruire là comme ça, de but en blanc, en nutrition du sportif? Un truc vraiment qui t'insupporte? Un des plus gros mythes que pour toi tu te dis, mais qu'est-ce que c'est couillon cette chose? En fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Il y je en- sais, ouais. Non, alors, Un que tu aurais envie de parler. si t'en as, franchement, c'est mieux. Mais pour moi, c'est pas un mythe, mais c'est un mythe. Il faut comprendre que pour l'alimentation de manière générale, et encore plus peut-être en alimentation du sportif, pour moi, le plus gros mythe, c'est que personne n'a raison
pour tout le monde. Il n'y a pas de recette miracle. Ouais. On est tous C- différents et Ça, il faut voilà, faire de l'adaptation c'est de permanente. l'adaptation, c'est de l'individualisation. Djokovic, il est performant sans gluten. Ouais, Eh bien, pour autant, c'est pas pour ça que tous les sportifs doivent être sans gluten. Je suis ouais, ni pour ni contre, attention, hein, bien sûr. parce que ça part vite dans les machins. Après, il y a de grosses dérives, mais oui. Tu vois, et puis alors, attention, voilà, les jeunes générations, les réseaux sociaux, The Game Changers, The Magic Pill, voilà, il faut manger comme des cochons des footballeurs américains. Ils comparent leurs analyses de sang avec quelqu'un qui est vegan. Ils disent, ben voilà, le vegan va être plus performant. Non, Ouais, non, compares avec ce qui est pas, tu compares avec ce qui n'est pas comparable. Donc en fait, il faut déjà remettre en ouais, perspective tout ce genre d'informations et je sais pas, il y a plein de choses qui se disent, mais même nous, on en a dit des âneries et on en redira parce que la ouais, science évolue c'est et ça. tant mieux et c'est génial. Mais je pense qu'il faut vraiment arriver à contextualiser constamment, Ouais, individualiser nos approches et ce que j'explique toujours aux élèves quand ils consultent, à être bienveillant. C'est pas de dire tiens, moi j'ai raison, fais ce que je te dis. non. C'est plutôt moi, Michael, comment je vais t'aider, Kevin, si tu veux être performant. Ouais. Et je pense que c'est un. Enfin, il y a pas de vrai mythe là dans ce que je te dis, Non, mais c'est important mais de c'est le garder en important. tête, ouais. Si tu avais un conseil simple à donner à nos auditeurs et auditrices, on va dire Mhm. pour améliorer une performance sportive, quelle qu'elle soit, ce serait quoi ton conseil majeur? Bah, ça n'a rien, ça a rien à voir avec l'alimentation en vérité, OK. mais c'est plutôt de trouver et de pratiquer une activité physique qu'on aime. Ouais, c'est ça. Parce que si tu l'aimes, tu le fais et tu vas pouvoir aller chercher un petit peu plus loin Mmh. et dans la performance, etc. Et si tu as l'impression que tu as des choses à faire améliorer, Ouais, et notamment grâce à l'alimentation, bah viens, viens ouais, faire une prise en charge nutritionnelle sportive pour qu'on puisse améliorer tout ça, tout simplement. ouais. Donc ouais, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est le plaisir Le plaisir, voilà. à travers l'activité physique. Oui. Et une fois qu'en fait tu as ça, tu le fais spontanément, tu as envie de t'améliorer. Et Tu il y a dis, un tiens, moment où finalement tu vas forcément vers l'alimentation. qu'est-ce que je peux faire? Ouais, voilà, c'est ça. Quels peuvent être mes freins? Ben, au niveau de l'alimentation, je ne sais pas si j'ai assez, je ne sais pas si Mmh. j'ai trop, je suis fatigué, j'ai ci, j'ai ça. On fait un check-up Global. global Ouais. et c'est cool. Donc n'hésitez pas à aller voir Mickaël si vous Voilà. êtes de Lyon. Il vous prendra en charge et je lui fais une totale confiance pour sa prise en charge. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup Mickaël pour cette interview. Merci à toi. À bientôt. Allez, à bientôt, merci.